Sophie Massieu, une drôle d'exposition parisienne pour ouvrir notre journal de la culture. Eh oui, on en a tous un et on ne le regarde même pas, alors que pourtant cela peut être, ou en tout cas cela fut, un important accessoire de mode. Je veux parler, Lise, De quoi? du porte-monnaie. Ah, d'accord. Eh bien, la Monnaie de Paris en a regroupé pas moins de 330 qui nous permettent de voir l'évolution de cet objet de l'Antiquité à nos jours. Il y en a en tissu, en cuir, en ivoire. Oups, c'est En mal. ivoire, ouais. Et en écaille, il y en a des ronds, des rectangulaires, des ovales. Enfin, vraiment, voilà. Vous saviez, Lise, vous, que c'était un objet aussi important en matière d'élégance féminine que, je sais pas, moi, le carnet de bal à Alors, une mais époque? pas du tout. Eh bien, moi non plus. Pour ne rien vous cacher, je ne savais pas avant de voir des choses sur cette exposition, de lire des choses sur cette exposition. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cet objet du quotidien, qui renferme des trésors, et pas seulement en argent sonnant et trébuchant, mais aussi donc en élégance et en témoignage de l'atmosphère d'une époque, eh ben, vous pouvez aller à la Monnaie de Paris, et c'est disponible jusqu'au 3 novembre. La Monnaie de Paris, c'est au 11 quai Conti, dans le 6e. C'est ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 19h. Et sur demande, des visites guidées peuvent être organisées le mercredi 25 septembre. Ça peut être sympa comme activité de rentrée. Le jour des enfants, donc, vous pourrez aller fabriquer avec votre petit ou votre petite un porte-monnaie dans un atelier prévu à cet effet de 14h30 à 16h. Oh, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'il faudra le remplir. Et maintenant, oui. et maintenant, un festival de cinéma, mais pas à Cannes. Hein. Eh ben oui, c'est peut-être parce qu'on n'est pas en mai, finalement. Oui, finalement. Voilà. Alors en août, et ça commence aujourd'hui, c'est au Festival du film francophone d'Angoulême que vous pouvez vous rendre, ma chère Lise. Il s'y tient jusqu'au 25 août. Alors bon, comme tout bon festival de cinéma, il verra défiler de très nombreuses stars, de grands corps malades que j'adore, mais qui s'en fichent. Mais non, ils s'en fichent pas. En passant par Danny Boone. Il est présidé par la comédienne Jacqueline Brisset. Et parmi les 10 films en compétition, on compte notamment le dernier long métrage de Cédric Clapiche intitulé 2 mois. Alors 2 mois légaux, vous et moi, pas les mois de l'année, Lise. Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression? Peut-être. Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment mais rien à dire. Il a pas parlé pendant 1 heure. Ah, si, à un moment donné il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi. L'angoisse. L'angoisse, effectivement. Le film raconte le mal-être de 2 trentenaires, un homme, une femme, qui bien sûr, on l'a compris, rien que dans cet extrait, finiront par se rencontrer. Alors pour découvrir cette partition entre Anna Girardot et François Civil, ou que vous soyez sur votre grand écran préféré, il vous faut attendre le 11 septembre, jour de la sortie. Et puis il y a un casting incroyable, il y a aussi Pierre Ninet, Camille Cotin, Simon Abkarian, enfin vraiment, moi je pense que je vais aller le voir. Et pour terminer, votre journal de la culture, une information qui pourrait intéresser nos auditeurs fans d'histoire contemporaine. Oui, et de bande dessinée, parce que auteurs et illustrateurs s'emparent des sujets qui font notre actualité. On commence par une BD qui vient de sortir sur le continent après avoir été mise en librairie en Corse. Il s'agit du premier tome d'un ouvrage qui en comptera 2 et qui raconte l'histoire d'Edmond Simeoni. Cet homme, il est mort en décembre dernier. Il était l'un des pères du nationalisme corse. Pour le rédiger, notre confrère, le journaliste Frédéric Bertocchini, voilà, pardon, j'allais l'appeler Cédric, je savais que c'était pas ça. Frédéric Bertocchini, pardonnez-moi. Il l'a rencontré pendant 2 ans, de 2014 à 2016, et il a aussi recueilli le témoignage de personnes qui l'ont bien connu et qui ont pu lui parler de sa vision, de la Corse, de ses engagements, etc. Alors, l'auteur explique avoir voulu, avec cet ouvrage, porter à la connaissance du plus grand nombre la culture et l'histoire corse, qu'on maîtrise pas forcément. Non, c'est sûr. L'album s'intitule De la justice. Michel Espinosa et Nouria Sayago, que je ne connaissais pas, ont réalisé les dessins et c'est publié aux éditions DCL dans la collection Les Grands Personnages. Le 2e tome, il est attendu pour la fin de l'année et il s'intitulera Pour la liberté. Alors, un autre reportage sous forme de BD, c'est celui de 2 auteurs italiens, Marco Rizzo et Lelio Bonacorso. Quel accent. Ils sont montés à bord de l'Aquarius. Vous savez, Lise, l'Aquarius, c'est ce bateau qui avait été affrété par SOS Méditerranée, qui a sauvé des milliers de migrants avant que l'Italie ne lui retire son pavillon. Déjà à l'époque, on en parlait beaucoup, et qu'aucun port, ni de France, soit dit en passant, ni d'ailleurs, ne lui permettait d'accoster non plus. Alors, ces 2 auteurs nous racontent ce qu'ils ont vu et entendu à bord, des témoignages forts de personnes exilées, recueillies auprès d'elles. Et puis, sachez que donc, À bord de l'Aquarius est paru aux éditions Futuropolis. C'était en janvier dernier, mais inutile de vous dire, et le journal de Sophie Tussaud l'a prouvé, combien c'est encore d'actualité. Oui, très très bonne maison d'édition au passage.